Jésus a fait référence à un péché qui est plus grand, un grand péché, bien que pas le plus grand. Dans Jean 19, 11, s'adressant à Ponce Pilate, il a dit que celui qui l'avait livré à Pilate était coupable du plus grand péché. Il voulait dire que la culpabilité de la personne qui l'avait livré à Pilate, que ce soit Judas ou Caïphe, était plus grande que celle de Pilate en raison de l'acte délibéré et froid de livrer Jésus après avoir vu les preuves accablantes de ses miracles et de son enseignement, qui pointaient tous sans équivoque vers lui comme le Messie et le Fils de Dieu. Ce péché était plus grand que celui de ceux qui l'ignoraient. Cela pourrait indiquer que ceux qui ont reçu la connaissance de Jésus comme Fils de Dieu et qui le rejettent malgré tout seraient sujets à un châtiment plus grand que ceux qui restent ignorants de lui. Si tu étais aveugle, tu ne serais pas coupable de péché. Maintenant que tu prétends voir ta culpabilité demeure. Jean 9, 41. Ces incidents, cependant, ne prouvent pas qu'un péché soit le plus grand péché de tous. Proverbe 16, 19 est une liste des 7 péchés que Dieu déteste et qu'il déteste. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds prompts à se précipiter dans le mal, le faux témoin qui répand des mensonges, et l'homme qui excite des querelles entre frères. Mais aucun des 7 péchés n'est considéré comme plus grave que les autres, et aucun n'est considéré comme le plus grand péché, qui est le péché d'incrédulité. Il n'y a pas de pardon pour une personne qui meurt dans l'incrédulité. La Bible dit clairement que dans son amour pour l'humanité, Dieu a fourni le moyen du salut éternel, Jésus-Christ, et sa mort sur la croix, quiconque croit en lui. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.